Alors, je suis encore là. Ange Prisca Deonzo. Ange Prisca, le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Vous allez bien? Moi, je vais très bien. Il y a une abonnée qui m'a contacté il y a de cela peut-être 2 mois, peut-être un peu plus. Et on a parlé un peu, on parlait de l'éducation des enfants. Et elle m'a souligné un état de fait. Elle m'a dit ceci. Elle dit, Ange, il faut que tu parles de nos jeunes enfants qui quittent l'Afrique. Il y a un système qu'on appelle Campus France. C'est-à-dire, je ne maîtrise pas trop, hein, mais c'est des bourses attribuées à des enfants qui pour venir étudier ici. Voilà, on leur facilite la tâche pour venir étudier ici, à la diaspora, en France notamment. Ça existe aussi pour le Canada. Si, ça existe. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui en bénéficient. Alors, elle me dit que quand ces enfants-là viennent, parce qu'elle en connaît comme ça, un ou 2 cas, quand ces enfants-là viennent à la diaspora, ils ont souvent 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils viennent continuer les études supérieures ici. Quand ils arrivent, ils viennent avec un bagage, avec des rêves. Ils se disent, ah, je vais venir étudier, je vais avoir un doctorat, je vais avoir un chose, comme ça déjà, un master 1, master 2, je vais avoir un diplôme d'ingénieur. Donc quand ils arrivent, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans, il y en a qui sont un peu plus âgés. Quand ils arrivent, ils commencent l'école. Bon, les parents en Afrique sont très pauvres, généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas soutenus financièrement. Donc, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? À côté de leur cours, ils sont obligés de prendre des petits boulots. Travailler au McDonald's, faire du babysitting, travailler ça et là, dans les boutiques, faire la plonge. Et ici en France, c'est l'argent facile. Hein? Ici en France, il y a l'argent. Il ne faut pas y vous mentir. Donc, quand ces enfants-là, ils viennent ici, ils commencent à étudier. Et ils commencent à faire des petits boulots qui leur rapportent souvent même jusqu'à 1500 €. Automatiquement, ils convertissent en francs CFA. Ça leur fait 1 million. Et les parents en Afrique, surtout les mamans manipulatrices et matérialistes, l'enfant vient étudier à la diaspora. Libérer la vie des enfants là, ils vont faire de bonnes études, ils vont aller loin, ils vont finir comme les docteurs Élie Joseph. J'ai fait la vidéo du petit haïtien là, Élie Joseph. Le petit noir haïtien Élie Joseph, aujourd'hui, qui enseigne dans 4 grandes universités dans le monde, aux États-Unis là. Les enfants là vont étudier, ils ont du potentiel. Mais comme vous les parents en Afrique, vous êtes dans la misère. Et puis quand vous faites les enfants là, on dirait les enfants là même vous doivent. Vous faites les enfants là, c'est comme si c'était votre cacao quoi. Les enfants vont venir gérer votre misère. Vous mettez la pression aux enfants là. École là, ils sont obligés de mettre l'école là en parenthèse. Et puis maintenant, ils vont travailler. Quand ils touchent 1800, 1500, 1600 là, eux aussi, ils n'ont jamais touché une somme aussi grosse. Ils ont les petites chambres d'étudiants là qui coûtent peut-être 200 €, 300 €. Ils ont les petites aides là. Donc quand ils ont les 1500, 1800 là, ils tremblent comme ça. Ils ne regardent plus l'école. Tous les rêves là, ils oublient. Ils envoient l'argent là au pays. C'est une abonnée qui m'a dit de parler de ça. J'en parlais avec une autre abonnée. Elle me dit, oh, tu as la révélation ange. J'ai ma tante ici. L'enfant l'a fait Campus France pour venir étudier. À peine l'enfant l'a arrivé là. Oh, on a coupé courant. Oh, ton papa est malade. Oh. Et comme l'enfant a l'amour de sa maman, c'est une jeune fille. Vous connaissez les femmes africaines, on aime notre maman. Bon, quand c'est bonne maman, c'est pas les sorciers là. Elle est fusionnée à sa mère. La petite fille là, au lieu de regarder son école, c'est pourquoi elle a pris avion là. Elle avait des rêves. La petite, elle voulait être ingénieure dans quoi la même dans. Il y a un truc là. Bon, bref. La petite l'a abandonné tous ses rêves. Elle a commencé à travailler. Elle a fait un petit boulot. Elle a commencé à travailler.
On ne sait pas dans quel coup la petite fille est devenue nounou. Non, moi je ne mens pas. Nounou. Elle a bac scientifique, hein. Elle a une mention. Parce que Campus France, là, c'est les cerveaux, hein, on prend. Vous savez, les blancs ne donnent pas papier comme ça pour que tu viennes étudier dans son pays cadeau. Ils sélectionnent les cerveaux. On appelle ça la fuite des cerveaux. Blancs. En fait, vous les taxez de voleurs parce qu'ils viennent prendre bois, non, pétrole, tout ça. Ça, c'est petit. Ça, c'est rien. Vous ne voyez même pas même le vrai. Là où ils frappent fort, là, c'est quand ils nous prennent nos cerveaux. Ah si, puisque en Afrique, là, nos politiques n'en ont rien à foutre. Donc, eux, ils repèrent les cerveaux en Afrique. Et puis, ils les débauchent, ils les ramènent, ils leur donnent visa. Venez, la France a besoin de vous. Et c'est ceux-là qui viennent. Et puis, les têtes, là, la France finance les études. Et puis, maintenant, après, là, c'est des cerveaux. Ils sont dans les technologies ici, dans les assurances, dans les banques. Il faut aller à la tour, à la défense. Ils sont pleins là-bas comme ça. Ils développent la France. Ah bah si, c'est la France qui a appelé l'école, non? Ils vont développer la France. Donc, la petite fille là, elle est venue pour étudier, avoir son diplôme d'ingénieur. Ses parents lui ont mis la pression. Elle a laissé l'école là. Quand elle a commencé à toucher les 1800 €, 2000 € de garde d'enfants, puisque c'est une petite fille qui est tellement instruite, elle est intelligente, dans quel coup elle a débauché, elle a eu un bon contrat de garde d'enfants. Elle a oublié l'école. La petite fille était payée à plus de 2000 € de garde dans la garde d'enfants. Elle avait toujours sa chambre de campus. Si, donc elle ne payait pas le loyer. 2000 €, une petite fille de 21 ans. C'est ça maintenant, elle emmène 1000 € chaque fois à ses parents. Quand elle envoie comme ça là, ah, joli, faut envoyer en train de construire une maison. Joli, on construit la maison familiale. Vraiment des sauvages comme ça. Vous, depuis vous êtes sur la terre là, c'est joli, vous attendez pour construire votre maison familiale. Il dit les parents africains, votre enfant sera terrible. Hein? Moi, je ne sais pas quoi. Jésus même là, il n'a qu'à essayer. Si, on est 8 milliards de personnes sur la terre. Jésus, il n'a qu'à commencer à créer deuxième enfant. Hein? Parce que son enfant, il a créé là, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas nous suffi. Oh. Parce qu'en quel moment Hitler va prendre sa place à ses collègues? En quel moment ceux qui ont tué Thomas Sankara, Patrice Lumumba là, vont prendre leur place? Et puis en quel moment... Vous, les mamans les mamans africaines, là, vous allez prendre votre place. Bon, vous, les papas, vous, il y a pas un... les papas africains, est-ce qu'il aura nommé au paradis même? Jésus, il faut commencer à créer deuxième enfer. Parce qu'il n'y a pas place. Oh. Les prêtres pédophiles, les évêques pédophiles, là, ils sont beaucoup. On dit ici, en France, il y a eu plus de combien de prêtres pédophiles, là? Je crois... Il y a eu, on parle de 330 000 victimes de prêtres pédophiles. Ils sont pleins, les cardinaux, là, les évêques, là. En France seulement, hein, en Afrique, là. Bon, tous ceux-là, ils auront les places à l'enfer. Hitler, c'est tous les politiques, vous voyez, tous les francs-maçons, là. Mais il n'y aura plus de place. Oh. Parce que les mamans africaines, là, il n'y a pas une qui ira au paradis. Donc, vos gros jupes, vous portez pour aller à l'église, là. Commencez à porter mini, hein. Parce que Apocalypse 11... Apocalypse 22, verset 11, ou je ne sais pas quel verset là. Apocalypse 22 dit, ceux qui sont dans le péché, ils n'auront bien péché. Et puis ceux qui sont dans la justice, la sanctification, ils n'auront bien fait la sanctification. Apocalypse. C'est pas moi. C'est là-bas. Donc, elle et puis son imbécile de mari là, ils ont commencé à mélanger la tête de la petite fille là. Et la petite fille là va travailler. Garde d'enfant qui est fatigant comme ça là. Une petite fille de 21 ans, 22 ans. C'est comme ça. Elle envoie l'argent. Elle envoie l'argent. La petite là a pris goût à avoir beaucoup d'argent entre les mains. Elle a oublié ses rêves. Elle a désappris. Et c'est comme ça qu'elle a quitté l'école. Comme ça. Et noir. Non, mais est-ce qu'on va s'en sortir, ce peuple-là? Non, mais vous, les parents africains, vous êtes des sorciers.
On peut comploter comme ça contre la destinée de son propre enfant. On peut faire ça. Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous avez mis les enfants là au monde. Il y a un autre petit jeune, on m'a expliqué aussi sa situation. Ses parents l'ont emmené au Canada pour étudier. L'enfant a fini d'étudier. L'enfant a commencé à travailler. Ils sont sur lui comme ça. Ils sont sur lui, ils sont sur lui, ils sont sur lui, ils sont sur lui. Il faut envoyer l'argent. On va investir pour toi. On va faire comme ça pour toi. L'enfant là a travaillé. Quand il a fini son truc, il est ingénieur. Il a pris un prêt. Il a fait confiance à sa maman et à son papa. Il prend un gros prêt et puis il envoie à ses parents. Il se déplace à ça. Il envoie à ses parents. Ils font. Et puis il revient. Les parents là, ce qu'ils ont fait avec l'argent de l'enfant là. Ils n'ont pas fait ce que l'enfant là voulait faire. Ils ont fait autre chose. Délapider comme ça les sous de l'enfant. C'est Philippe Simo qui vous moyen. Le jeune petit Philippe Simo, camerounais de la chaîne Investi au pays là. C'est lui qui moyen les Africains. Donc les enfants là viennent dans la diaspora pour étudier. Vous leur mettez la pression. C'est-à-dire que ça fait que les enfants là même ne sont pas concentrés sur les études. Soyez patients, les parents. Quand tu emmènes ton enfant à étudier la diaspora là, c'est pas tout de suite là il aura l'argent. Quand vous n'êtes pas allé loin à l'école là, vous êtes bête. Vous ne comprenez pas que l'école là, ça prend du temps. Si. Parce que si vous étiez allé à l'école là, si vous avez fait l'université, si vous étiez sorti docteur là, vous n'alliez pas avoir ce comportement là. Comme vous vous êtes arrêté sur la route là-bas là, en bas des cacahuètes là, vous êtes idiot, bête là. C'est là où vous pensez que l'école là, c'est facile. École là, c'est pas facile. Souvent même tu doubles. Souvent à l'université là, tu reprends l'année. Mais oui, souvent il y a des classes que tu reprends. Ça ne veut pas dire que tu es nul. C'est pas évident. Donc les enfants là, quand vous les emmenez à la diaspora, libérez leur vie. Libérez leur vie. Déjà quand ils viennent là, vous êtes tellement pauvres, vous les avez mis au monde comme ça, comme des imbéciles, des chiens. Vous ne pouvez rien créer dans la vie des enfants là. Ils ont étudié avec leur petit cerveau là. Dieu les a bénis. Le Seigneur a incliné le cœur des blancs là. On leur a donné visa. Ils sont venus étudier là. Laissez les enfants là aller à l'école. Laissez les enfants là aller à l'école. Ils vont faire leur cursus scolaire normal. Ils vont sortir ingénieur, docteur. Et puis maintenant après, si vous voulez maintenant faire votre sorcellerie, vous faites votre sorcellerie. Mais vous mettez tellement la pression aux enfants là, que vers la fin du film là, par amour pour leurs parents, vous savez que nous les noirs là, c'est comme ça on est où? Par amour pour nos parents là même là, souvent là, on s'en rend même pas compte. Nos rêves là, on les oublie à cause de l'amour qu'on a pour nos parents. Il y a des mamans même là, je suis sûr qu'elles font sorcellerie pour que le cœur de l'enfant là soit comme ça, tous les fins du mois pour envoyer l'argent au pays. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quel degré de soulève? Donc c'est la grande soeur là qui m'a dit de faire le thème là. Chers parents africains, quand les enfants là viennent étudier ici là, il n'y a pas parlé de ceux qui viennent faire gossi. Ceux qui viennent étudier là, laissez-les étudier. Étude là, ça prend 5 ans, 6 ans, 7 ans, souvent même 10 ans. Oui, étude là. Vous là même, est-ce que vous connaissez étude même? Vous connaissez étude? Quand vous n'êtes pas là à l'école là, vous pensez que l'étude là, c'est CPN? Non, ça prend du temps. Donc laissez les enfants là se concentrer sur leurs études. Laissez-les, parce que 2000 € là, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Quand ils vont faire études, bonne étude là, demain là, ils sont dans les 8 000 €, les 10 000 €. Ils peuvent vous aider franchement. Vous êtes trop bêtes. Laissez les enfants là vont aller à l'école, vraie école. Ils vont avoir des gros salaires, les 20 000 €. C'est quoi qui est 2 000 €? Quand vous voyez 2 000 €, vous tremblez. 2 000 € c'est quoi? 2 000 € c'est la misère. C'est ça nous on a ici et puis on est endetté là. 2 000 € ça c'est l'argent. 2 000 € ça c'est de la misère, de la pauvreté. C'est dans ça nous on est là. Et puis on a les découvertes ici. 2 000 € c'est pas l'argent. On ne peut pas vous aider à 2 000 € à la fin du mois. Laissez les enfants là vont aller à l'école. Les parents, soyez patients. Soyez patients. Oh, vous êtes décevants. Il y a quoi même? C'est quoi? Libérer la vie des enfants là. Ça ne me plaît pas.